Mais ouais, non, le plus gros challenge, c'est de me dire que j'ai réussi en fait. Que même si voilà, je ne gagne pas encore des 100 et des 1000, etc., que voilà, mes deux activités me permettent d'être bien et de vivre correctement. Et ça, c'est cool. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille Emma. Emma, qui est une de mes premières élèves d'ailleurs, je crois, qui est dans l'académie depuis pas mal de temps, qui est une des rares, si c'est pas la seule personne qui réussit à me faire pleurer moi pendant un coaching que je lui donnais à elle, parce que son histoire est vraiment, vraiment inspirante. On va en parler maintenant. J'espère que je vais pas pleurer dans la caméra parce que c'est vraiment pas l'objectif ici. En tout cas, j'espère que ce témoignage vous plaira. C'est parti. Emma, est-ce que tu es contente d'être ici? Je suis ravie d'être ici. Elle est obligée de dire ça. Un peu stressée, mais ravie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Eh bien, du coup, moi, c'est Emma. J'ai 30 ans. J'habite à Bordeaux. Et aujourd'hui, j'ai deux activités. Je suis architecte d'intérieur spécialisée en optimisation d'espace pour l'habitat particulier à mon compte. Et j'ai une autre activité secondaire qui n'a rien à voir, mais je suis coach en reconversion pro pour les infirmières. Ok, trop bien. Et du coup, comment est-ce que tu m'as connue? Je t'ai connue à une période pas ouf. Pas ouf pour moi ou pour toi? Pas ouf pour moi. Ah ok, d'accord. Et je regardais pas mal de vidéos et de webinaires et de conférences. Et il y avait une semaine un peu conférence où tu es intervenue en fait. Et c'était en février-mars 2022. Ok. Là, je dis waouh, quelle énergie! Et j'ai commencé à te suivre comme ça après sur Instagram en suivant. D'accord, ok, ça marche. Et ta situation, du coup, si tu as envie de nous parler, tu nous parles de ce que tu as envie. Tu n'es pas obligé de dire tout ce que tu m'avais dit dans le coaching, mais ta situation pro, perso, financière, etc., avant l'académie, c'était quoi? Alors, avant l'académie, moi j'étais infirmière, en plein épuisement professionnel. Donc en arrêt complet quand je t'ai eu au téléphone. Et j'avais d'autres choses pas faciles à gérer à côté au niveau perso. Donc c'était une période vraiment pas ouf, pas la meilleure de ma vie. Ok, ça marche. Et donc là, du coup, tu étais infirmière à plein temps? Ouais. Tu n'avais pas encore monté de business, tu n'avais rien fait de tout ça? Ok. Non. Et du coup, c'est quoi le déclic qui t'a donné envie de changer de vie? Clairement, le burn-out. D'aller droit dans le mur. J'ai arrêté. Je suis arrivée à un stade où je me dis ok, là je suis comme ça, je peux pas rester comme ça, donc il faut vraiment faire quelque chose pour changer. Et c'est comme ça que du coup j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos, à me renseigner, à lire des articles de gens qui avaient changé de vie. Et j'ai commencé à me former à l'architecture d'intérieur parce que c'était quelque chose qui m'intéressait, avec une vision un peu particulière parce que moi mon but, c'est de favoriser le maintien à domicile en adoptant les logements des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite pour qu'ils puissent rester chez eux le plus longtemps possible. Donc, c'est un petit peu ma casquette de soignante qui reste là. Donc, j'avais commencé à me former. Mais après, il fallait quand même passer à l'action. Et c'est ce passage à l'action qui me faisait vraiment peur parce que moi, j'avais toujours été salariée. Et à aucun moment, je m'étais dit, OK, après, il faut se lancer, quoi. Comment on fait? Et c'est là que tu es arrivée. Ok, et donc du coup tu t'es dit go, on va changer tout ça. Donc toi c'était pas forcément pour les finances ou les choses comme ça que tu as voulu monter ton business, c'était vraiment parce que tu avais besoin de sens dans ce que tu faisais et de kiffer, c'est ça? Tu avais besoin peut-être de temps aussi? J'avais besoin de retrouver du sens et puis surtout non, c'est exactement ça. Moi j'ai arrêté mon métier pas parce que je ne l'aimais plus mais parce que je supportais plus les conditions de travail en fait, qui se dégradaient. Et ça, j'ai mis du temps à comprendre que je ne pouvais pas le changer. Donc, je suis restée en m'obstinant en disant ça va finir par s'arranger, on va faire d'autres façons, etc. Essayer de mettre beaucoup d'énergie, être pas mal dans de l'investissement en fait, auprès des patients et puis de la vie de service, parce que je travaillais en service. Et puis après, je me suis vite rendu compte en fait, à un moment donné que ça ne pouvait plus continuer, que le système de santé n'allait pas changer. Et donc, c'était à moi de changer. Ok. Donc là, ça fait combien de temps? T'as rejoint en février 2022, c'est ça? Non, je t'ai découverte en février-mars 2022. Ah ok, d'accord, t'es pas venue tout de suite. Le fruit du hasard a fait que tu as ouvert les portes de l'académie en mai. Ok. Et là, j'ai pas réfléchi. Je dis, bon allez, go, je prends un appel.
Ok. Je t'ai eu au téléphone et après, je me suis dit, ok, là, ça va commencer. Et aujourd'hui, du coup, donc, quels sont tes business ou tes investissements? Enfin, parce que tu fais plusieurs trucs. Quel type de personnes t'accompagnent ou pour qui tu travailles ou avec qui tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Alors du coup, j'ai mon activité d'architecture d'intérieur où voilà, j'accompagne des personnes pour adapter leur logement. Mais pas que du coup, parce que finalement, j'ai d'autres personnes qui viennent à moi. Là, par exemple, je vais commencer à travailler sur un cabinet médical. Donc bon, je reste un petit peu dans le milieu des soins, finalement. Et à côté de ça, du coup, je me suis retrouvée un peu par hasard parce que je m'étais dit que refaire un seul métier nouveau, c'était pas assez challengeant. Je vais en faire un deuxième sur la route. Et du coup, je me suis retrouvée prestataire d'un organisme existant qui a été créé par une infirmière. Et en fait, on est tout un collectif d'infirmières et on accompagne maintenant les infirmiers et les infirmières qui veulent être mieux dans leur vie professionnelle, quoi. Donc, soit en évoluant, soit en changeant complètement. Ok. Voilà. Ok. Et donc là, tu es coach, je crois, dans cette partie-là. Et dans la première partie, où tu es vraiment totalement avec ton activité, etc., tes clients, tu les trouves comment? C'est par exemple des petits-enfants ou des enfants de personnes âgées qui veulent adapter un appart, qui te contactent sur Instagram. Je ne sais pas comment tu trouves des clients. Pour le moment, c'est plus du bouche à oreille. D'accord. Parce que comme j'ai fait un peu tout en même temps, la communication, ça n'a clairement pas été ma priorité et puis c'est pas là où j'excelle non plus. Donc j'ai quand même un site internet, un compte Insta qui a le mérite d'exister. Donc on me contacte par là aussi. C'est comment ton compte Insta si jamais? C'est Maison Astucieuse. D'accord, c'est joli. Et le site internet c'est maisonastucieuse.fr. Mais sinon pour l'instant, en fait on vient à moi petit à petit sans que je fasse plus de communication que ça, vu que c'est pas trop ma spécialité. Okay. Donc là, cette activité-là, elle a vraiment pris un tournant là, depuis janvier 2024. D'accord, ça y est, là, ça a décollé. Ouais. Ça commence à décoller. C'est-à-dire que là, j'ai les gens qui viennent à moi, donc c'est cool, je fais un projet, puis ça se finit, puis il y en a un autre qui arrive, c'est cool. Puis là, il y en a un autre qui arrive alors que celui d'avant, il n'a pas commencé. Donc, je dis OK. Donc là, ça y est. Et là, entre ces deux activités, tu arrives à en vivre complètement là aujourd'hui? Là, ouais, les deux cumulés, j'arrive à en vivre, à être bien, quoi. Je n'ai peut-être pas encore le même niveau que quand j'étais infirmière. Mais on n'est pas loin. À la maison. Mais je me gère comme je veux, je gère mon temps de travail, je travaille comme j'ai envie aussi, dans les conditions que j'ai choisies aussi. Donc, non, c'est que du kiff. Trop bien. Et pourquoi tu avais choisi de rejoindre l'académie en particulier? Parce que tu m'avais inspirée. C'était une ancienne soignante, tu parlais de repartir à zéro, de faire quelque chose de complètement nouveau. Alors, à ce moment-là, je n'étais pas encore ancienne soignante. Je savais que j'allais prendre la tangente, mais voilà, j'étais pas encore sûre de moi. Et donc du coup, ouais, ça m'a inspirée. Et puis en fait, j'ai pas réfléchi, quoi. J'ai eu au téléphone, ça s'est fait vite, bam, 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 allez, go. Et après, voilà, ça s'est fait naturellement. Je me suis reconnue en fait. Trop bien, trop bien. C'est quoi les plus gros challenges que tu as rencontrés en montant deux nouvelles sociétés de deux nouveaux métiers que tu ne maîtrisais pas au début en même temps? C'est quoi tes challenges? Eh ben, c'était ça. C'est de tout faire d'un coup. En fait, c'était de tout faire d'un coup. Ouais. Non, c'était à refaire, je le referais. Hein. Mais j'ai passé une année machine à laver où je savais plus trop où j'habitais pour le coup. Mais ouais, non, le plus gros challenge, c'est de me dire que j'ai réussi en fait. Que même si voilà, je gagne pas encore des 100 et des 1000, etc. Que voilà, mes deux activités me permettent d'être bien et de vivre correctement. Et ça, c'est cool. Une chose dont tu es vraiment super fière? Bah ça. Vraiment, d'être repartie à zéro, d'avoir monté la pente. Et puis ouais, d'avoir pu construire tout ça, quoi. Franchement, trop inspirant. Ça, c'est vraiment une grosse fierté. Et une erreur que tu as pu faire, où vraiment tu dis « Oh là là, j'aurais jamais dû faire ça comme ça ». Là, maintenant, j'en vois pas trop. Peut-être qu'au démarrage, quand j'ai enchaîné la formation, la création de ma boîte d'architecture d'intérieur, en même temps, je suis repartie, je suis devenue coach en reconversion pro, où là, j'avais plus le temps de rien. Je me disais, oh là là, alors là, je sais que je vais en baver pendant quelques temps, mais que c'est une courte période.
Mais maintenant que ça s'est passé et que j'ai retrouvé un équilibre, en fait, non, c'était comme ça que ça devait se faire. Tout était parfait, quoi. Tout était parfait, même si ça t'a apporté des trucs qui n'étaient pas forcément agréables sur le moment, quoi. Il y a toujours ce moment, en fait, quand on monte un business ou deux business, hein, pour le coup, en même temps, où il y a cette période de compression du temps, où en fait, tu fais tout en même temps, tu crées ta com, tu apprends des nouveaux trucs et tu es en mode mon Dieu, il faut trouver des nouveaux clients. Et tu as 1 an, 2 ans en général, et c'est exactement ce qui vient de se passer d'ailleurs. C'est 2 ans que tu viens de passer. 2 ans où tu serres un peu les fesses, quoi. Tu fais tout en même temps, il faut gérer les finances, et en même temps, tu n'as pas encore tout qui rentre, tu n'as pas ta com qui est faite, tu n'as pas assez de témoignages encore pour être assez connu et tout ça. Et puis pouf, après tu sors de là et bah, comme ça est en train de t'arriver, comme en janvier 2024 où là d'un coup tu as depuis quelques mois, ça y est, les clients qui viennent beaucoup plus facilement, etc. Où toi tu as trouvé ton rythme et tu peux commencer, j'imagine, à être un petit peu plus posé, quoi. Bah oui et non du coup parce que t'as un troisième projet. Coup, c'est un nouveau rythme à prendre aussi. Donc non, c'est un peu vivre à 100 à l'heure au niveau professionnel, mais c'est chouette parce que j'ai toujours fait ça en fait. J'ai toujours T'adores ça. fait plein de 36 000 trucs en même temps, donc en fait. C'est ce qui te fait kiffer, ouais. Ouais. Et des habitudes que tu as prises avec l'académie? Des habitudes que j'ai prises via l'académie, c'est de m'écouter et de me faire confiance. Parce que si j'avais écouté tous les gens que j'avais autour de moi au démarrage, j'en serais pas là aujourd'hui en fait. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est l'univers qui t'envoie, tu sais, des gens qui te disent « Mais non, fais surtout pas ça, c'est pas bien. » Mais t'arrêtes qui t'es infirmière, c'est bien payé, entre guillemets. Je veux dire, c'est un job qui est stable, etc. Le CDI, le Saint Graal. Exactement. Et qu'est-ce que l'académie, elle t'a apporté d'autre? Qu'est-ce que ça a vraiment changé, en fait, dans ta vie, dans ta façon de fonctionner? Tout, parce que ça a vraiment été le déclic de je sais pas comment, je sais pas où, je sais pas quand, mais ça va le faire. Et en fait, après, ça a fait un espèce de rouleau compresseur en me disant ok, il y a des périodes wow, c'est tendu, mais c'est pas grave, ça va le faire et ça va passer. Et voilà. J'adore. On continuera toujours quoi qu'il arrive, quoi. C'est un truc que je dis souvent, ça c'est peu importe quand, peu importe comment. Mais vas-y, avance, focalise sur l'effort et pas sur le résultat et ça tombera après. Et c'est ce qui est en train de t'arriver, donc c'est trop bien. Et donc, combien de temps t'as mis entre vraiment ton démarrage de l'académie et tes premiers clients ou tes premiers contrats? Parce que tu fais 2 jobs en fait aujourd'hui. Ouais. La meuf est 2 fois entrepreneur, bon bref, voilà. Il y a eu combien de temps qui s'est passé? Alors, le démarrage de l'académie, donc c'était en mai-juin 2022. À ce moment-là, je finissais tout juste une formation en architecture d'intérieur. Mais c'était la première formation. Il y en avait une, la suite qui me faisait très envie, mais qui était un peu hors budget pour moi à ce moment-là, parce que je n'avais pas encore bien compris le concept d'investir sur soi. Puis toi, tu arrives à ce moment-là, donc je me dis, allez, go, je pars avec Léa. Et du coup, en fait, après, j'ai tout enchaîné. Et cette grosse formation. À ce moment-là, du coup... avec l'académie, on apprend à saisir toutes les opportunités. Hop, il y a une opportunité pour être coach en reconversion pro. Baf, je l'ai prise. Donc, je me suis retrouvée à être formée en même temps. Et après, à démarrer les accompagnements avec les infirmières en septembre 2022. Et du coup, j'ai créé ma boîte, tout en septembre 2022, quoi. Enfin, fin septembre, début octobre 2022. Et tu as eu du coup... Donc, il s'est passé 4-5 mois. 4-5 mois, ok, ça marche. J'ai quitté mon CDI et créé tout ça et enchaîné les formations. Et quel conseil tu donnerais du coup à quelqu'un qui démarre comme ça, qui est infirmière peut-être, qui en a ras-le-bol de son boulot, qui veut peut-être arrêter infirmière, mais qui aime être soignante quand même, comme c'est ton cas en fait, hein, finalement. Qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil? Souvent, ce que je leur dis, c'est qu'elles ne sont pas condamnées à rester dans la même place où elles sont, jusqu'à ce que bord s'en suive et qu'il peut y avoir d'autres choses, d'autres façons de faire, dans d'autres endroits ou par d'autres moyens. Mais que voilà, il faut écouter sa petite voix intérieure en fait. Et si ça nous dit qu'on n'est pas bien à cet endroit-là, il faut bouger. Et il ne faut pas laisser perdurer le truc et voir les années passer, etc. jusqu'à aller, comme moi, jusqu'à l'épuisement pro, quoi. C'est clair, c'est clair. Et ça concerne les infirmières, mais aussi les kinés, les médecins. Il y en a dans l'académie aussi. J'ai même des ergothérapeutes, j'ai des ostéos, des psys, etc. Parce qu'effectivement, on veut aider et puis en fait, on ne sait pas quoi faire d'autre et on ne veut pas sortir de ce milieu où on aide. Et puis après, ça peut finir malheureusement au burn-out. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter pour les personnes qui sont dans cette situation ou les personnes qui nous regardent? De croire en soi, parce que personne d'autre le fera à votre place. C'est une punchline dans l'académie, ça. Ok.
Ok. Ok, du coup, il faut y aller, quoi. Et un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui hésite à se lancer dans l'académie, qui a peur, peut-être comme toi, qui sort d'un burn-out et qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas si l'académie, ça va l'aider, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je pense que ça sera à peu près les mêmes conseils, en fait, vraiment de s'écouter, de suivre sa petite voix et puis voilà, d'arrêter de se dire bon, bah, ça va passer, c'est qu'une passade, et puis c'est pas le bon moment, parce qu'en fait, il n'y a jamais de bon moment. C'est Il y clair. a le moment qui est là, et puis il faut y aller. Et puis voilà, de croire en soi, et puis d'y aller, parce que sa vie idéale, on peut la construire finalement. C'est clair, c'est beau. Merci beaucoup Emma. Elle vous a pas tout raconté ici, parce qu'il y a des trucs très perso aussi, mais franchement, c'est brillant tout ce qu'elle a réussi à faire, vu la situation dans laquelle elle était personnelle, enfin voilà, tout ce qui se passait pour elle à ce moment-là. Vraiment bravo, c'était hyper inspirant. Et encore une fois, elle m'a fait pleurer pendant un coaching, ça n'arrive pas. C'est moi qui fais pleurer les gens normalement. Donc non, vraiment bravo. Hyper inspirant. Et puis voilà, on a plein de gens comme ça, hyper bienveillants et motivés dans l'académie. Donc qui montent par exemple 2 business en même temps, au calme, tranquille. Donc vraiment bravo pour ça. Si vous aussi vous voulez rejoindre l'académie, les sélections elles sont ouvertes plusieurs fois par an. Ça dépend quand, je sais pas au moment où vous verrez cette vidéo si c'est le cas ou pas. Mais vous avez le lien pour vous inscrire à la liste d'attente qui est juste sous la vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire par mail à contact@travelcogirl.fr à l'adresse là qui s'affiche, ou sur Instagram en message privé à travelcogirl. En tout cas, je vous souhaite de réaliser tous vos rêves comme Emma a pu le faire là en switchant d'un boulot de soignant justement et en montant 2 business en même temps. Voilà, au calme. Merci en tout cas Emma. Ciao les amis.